Ici, As-Sultan Muhammad al-Thalith, rahimahullah, explique ce qu'est l'istiqama, ce qu'on a choisi de traduire, ce que j'ai choisi de traduire par la droiture religieuse. Il dit qu'il convient à celui qui enseigne aux enfants, à ses élèves, il lui convient de leur apprendre l'istiqama, la droiture religieuse, de leur enseigner ce que la droiture religieuse, qui est, dans son sens général, l'ensemble des préceptes de l'islam. Comme cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, dans le sens de ses paroles, il dit, l'un de ses compagnons dit, j'ai cru en Allah, puis sois droit, sois sur la droiture, mets-toi sur la droiture, al-istiqama. Et ceci est la religion, la croyance, le tawhid, ensuite al-istiqama, la droiture religieuse sur cela. Donc l'enseignant se doit d'inciter les jeunes, ses élèves, à emprunter ce chemin, le chemin de la droiture de l'istiqama. Il se doit aussi de leur apprendre que l'istiqama, la droiture religieuse, est celle qui mène à la sécurité et qu'elle est la base des actions salvatrices. Et en particulier, comme nous le dit le cheikh, en particulier à notre époque. Nous voyons à notre époque que les gens du mal, les mauvaises personnes, embellissent aux jeunes, ceci à travers les moyens de communication. Ils leur embellissent les voies menant au mal et menant à la perdition. Ils leur embellissent même ces voies en leur faisant croire que ce sont elles, en dehors de l'istiqama, sur la religion, de la droiture, sur la religion d'Allah Azza wa Jal, que ce sont elles, ces voies de l'égarement et de la perdition, qui sont celles qui mènent à la sécurité et qui sont la base des actions qui les sauveront, les actions salvatrices. En effet, comme le dit notre cheikh, le dépôt est plus grand et la responsabilité est donc plus grande pour l'enseignant de par cela. Donc l'enseignant ne doit pas se contenter seulement d'apprendre à ses élèves ce qu'il y a dans les manuels, mais il se doit de leur montrer, de les inciter à suivre la droiture religieuse, l'istiqama, et leur inculquer que parmi les causes de la félicité, cette droiture religieuse, comme l'a ordonné le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit à son compagnon, dit, j'ai cru en Allah, puis suis la droiture religieuse. Et ceci est le conseil de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'enseignant doit aussi leur apprendre comment être droit, comment pratiquer cette droiture religieuse, cette istiqama. Et dans cela, l'auteur, As-Sultan Muhammad rahimahullah, a dit que elle est la base des actions salvatrices. Et parmi sa perfection, parmi la perfection de cette istiqama, la bonté envers les parents. Et comme nous pouvons le voir, la bonté envers les parents, birrul walidain, a été évoquée en même temps que at-tawhid, que l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran. Et il n'y a pas de doute que la bonté envers les parents fait partie des meilleures actions et des ordres les plus grands donnés par Allah tabaraka wa ta'ala après at-tawhid, après l'ordre de l'unifier subhanahu wa ta'ala. Impératif que l'enseignant inculque à ses élèves le fait que ceci est la base, la voie les menant vers la félicité. À l'inverse des groupes égarés qui, eux, inculquent à leurs enfants dans les écoles, etc., le fait que la base des actions salvatrices, la base de la félicité, se trouve dans autre chose que cela. Par exemple, les Khawarij inculquent à leurs enfants le fait que parmi les plus grandes causes d'être sauvés du feu de l'enfer et de rentrer au paradis, le fait de sortir, de se révolter contre le gouverneur, comme cela de juger de la mécréance du gouverneur, etc. Et il leur inculque que ceci est ce qui va les faire rentrer au paradis. En revanche, Ahl Sunnah
Ahl Sunnati wal Jama'a, eux inculquent à leurs enfants, à leurs élèves, que parmi les plus grandes causes de la félicité et d'être sauvé du feu de l'enfer, al-istiqama et al-tawhid, le fait d'être droit, la rectitude religieuse et l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala.